Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, donc, vous m'avez demandé une vidéo concernant les liens d'âme. Alors, les liens d'âme, on en parle souvent au niveau amoureux, mais ils ne le sont pas forcément. Alors, pour vous parler des liens d'âme, je vais déjà faire une petite parenthèse pour réexpliquer certaines bases de l'incarnation afin de permettre une meilleure compréhension des liens d'âme. Alors, déjà, donc, lorsque vous décidez de vous incarner, vous le faites pour votre évolution personnelle. Vous êtes dans un cycle d'incarnation, c'est-à-dire que sur plusieurs vies, vous allez travailler un ou plusieurs thèmes, et vous avez des missions de vie, c'est-à-dire quelque chose à réaliser sur cette terre, qui est forcément en lien avec votre cycle d'incarnation. Imaginez que vous êtes en train de travailler le féminin sacré, forcément la mission de vie, elle va toucher à tout ce qui est au féminin sacré. Tout ce qui est le féminin sacré, ça peut être la liberté de la femme, la place de la femme dans la société. Il y a des années de ça, ça a été le droit de vote. Ça peut être également l'expression de soi à travers les vêtements, comme on peut le voir actuellement. Ça peut être des choses bien plus difficiles, le viol, l'inceste, les femmes qui sont battues, les femmes harcelées, voilà, c'est très très vaste. Donc ça, c'est la mission de vie qui est toujours en lien avec le cycle d'incarnation. Dans le cycle d'incarnation, ça veut dire que vous-même, vous avez vécu de près ou de loin à des choses qui ont pu toucher le féminin sacré. Alors, j'ai pris l'exemple de la femme, mais l'inverse est totalement valable, hein. Ça aurait pu être le masculin sacré, et à ce moment-là, donc, travailler la place de l'homme. Donc, l'incarnation, elle se fait toujours pour vous, pour votre évolution, puisque le but de la source, c'est de revenir dans l'amour. La source, pardon, elle est exempte elle n'est ni négative ni positive. Elle est neutre, c'est-à-dire qu'en elle, tout existe et tout n'est qu'amour. Et le but de notre évolution, c'est de revenir à l'amour. C'est-à-dire que quoi que vous viviez aujourd'hui, euh, pour autant difficile que ça puisse être, eh bien, c'est en allant vers l'amour que vous allez pouvoir guérir et que vous allez pouvoir évoluer. Donc, la source, elle s'est divisée en noyaux et en âme. Et donc, imaginez là que c'est l'âme. À chaque fois qu'elle décide d'une incarnation, il y a un petit bout qui sort, et puis un autre, et ainsi de suite. Et c'est parce que on va les nommer les personnalités ou les incarnations, comme vous le souhaitez, ou l'esprit. Euh, et c'est parce qu'elles sont donc sorties de l'âme et qu'elles ont fait le choix de l'incarnation, qu'elles sont ensuite accessibles à nous toutes, parce que l'énergie existe toujours. Il n'y a pas de notion d'espace-temps non plus dans l'au-delà. Et donc on peut communiquer avec toutes nos autres incarnations, toutes nos autres personnalités qui sont issues de la même âme que nous, qui sont des autres parties de nous-mêmes, qui nous font évoluer. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse sur l'incarnation. L'autre parenthèse, c'est lorsque vous faites le choix de vous incarner, donc imaginez vous êtes, on va schématiser autour d'une très grande table, et puis vous allez décider les personnes qui vont être vos parents, vos enfants, euh, et avec vos guides, hein, vous allez décider justement de l'incarnation, de ce que vous allez travailler dans cette vie à venir. Il peut y avoir des contrats d'âme. Les contrats d'âme, ce sont des contrats qui stipulent que quelque chose va obligatoirement se passer dans votre vie. Et quoi que vous fassiez, ce n'est pas muable. Ce n'est pas possible de changer cette variante-là dans votre vie. Le contrat d'âme, il peut
être sur absolument tous les plans. Ça peut être quelque chose de physique, d'émotionnel, ou ça peut être une expérience bien spécifique. Ça peut être la rencontre d'une personne, mais ça peut concerner également les décès. Le fait de décider de mourir jeune, parfois, je retrouve ça régulièrement dans les contacts de défunts que je peux faire. Malheureusement, parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les parents qui vivent cela. Perdre un enfant très jeune, pour moi, c'est vraiment terrible. Mais régulièrement, je retrouve le contrat d'âme, c'est-à-dire que avant même l'incarnation, c'était décidé parce que l'âme avait décidé de travailler quelque chose de spécifique, ou bien parce que dans une autre incarnation, vieillir avait été trop difficile, ou pour X raisons, hein, l'âme peut avoir des milliers de raisons euh, pour vouloir expérimenter certaines choses bien spécifiques. Donc voilà pour le contrat d'âme. Donc les liens d'âme, ce sont des liens qui nous unissent aux autres. Et donc, je le répète, qui ne sont pas forcément amoureux. Là, vous m'avez demandé donc l'aspect amoureux, donc je vais plus rentrer dans cet aspect-là. Mais sachez que vous pouvez avoir des âmes sœurs qui peuvent être vos frères, vos sœurs, qui peuvent être un ami très cher et qui ne sont pas forcément dans un lien d'amour, de couple. Alors, le premier aspect que je vais détailler donc dans le couple, c'est le couple karmique. Donc, le couple karmique, ce sont deux personnes qui ont déjà vécu de nombreuses fois en tant que couple et qui décident de se retrouver donc très régulièrement dans leurs incarnations. Elles se suivent. Alors bien évidemment, elles ont des cycles d'incarnation qui sont communs, en tout cas qui se rejoignent. Et du coup, elles ont comme un soulagement, elles ont comme une entraide, elles ont une évolution commune avec cette autre personne. Et du coup, elles font donc le choix de continuer à s'incarner et de continuer à être en couple ensemble parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Donc il n'y a pas forcément de lien au niveau d'âme sœur ou d'âme jumelle. Ce sont deux personnes qui sont dans les mêmes cycles d'incarnation et qui sont fondamentales l'une pour l'autre. Alors vous allez me dire, ah oui, mais moi je connais un couple, je suis sûre que ça fait plusieurs incarnations qu'ils sont ensemble et ils n'arrêtent pas de s'engueuler. On ne sait pas pourquoi ils sont ensemble. Il y a toujours beaucoup de violence verbale. Eh bien, peut-être que pour eux, ça a un grand sens, justement, d'aller travailler, d'aller dépasser cette violence verbale, d'aller dans la compréhension et dans l'amour de l'autre. Puisque, je vous le rappelle, ce qui est important, ce n'est pas d'être dans le jugement, ce n'est pas de dire l'autre a fait ci ou l'autre a fait ça, c'est de retourner à l'amour. Et plus vous allez avoir la capacité d'envoyer de l'amour à toutes les situations, et plus vous allez avoir la vibration... hop, pardon. C'était Ariel. Plus vous allez avoir votre vibration qui va s'élever, et plus vous allez avoir une évolution spirituelle. Et donc, c'est important d'aller guérir ses propres blessures, puisque lorsqu'on est dans le jugement, on est forcément dans une émotion qui a été refoulée, et donc dans un besoin de l'enfant qui n'a pas été satisfait, ou de l'adulte. Donc ça, c'est très très important. Donc voilà pour le couple karmique. Ensuite, il y a donc les âmes sœurs. Les âmes sœurs qui sont donc deux âmes qui sont issues du même noyau, qui se souviennent, on va dire, l'une de l'autre d'un point de vue vraiment très très éloigné, hein, tout au début de la conception de leur âme, et qui sont reliées entre elles par des ponts dorés. Alors, tous ces liens, enfin les liens d'âme sœur principalement, et d'âme sœur primordiale dont je vous parlerai par la suite, sont difficiles. Âme double également, c'est très difficile, parce que la rencontre de l'autre va mettre en lumière une partie de la personne qui a besoin donc de guérir, qui a besoin de s'ouvrir, qui a besoin de développer. Et ça va créer vraiment
ça va obliger la personne à sortir de sa zone de confort. Et donc, du coup, ces relations-là, elles sont assez difficiles les premières années, les premiers temps, avant d'arriver vraiment à une tranquillité et à un couple très harmonieux et avec beaucoup d'amour. Donc ces liens ne se font pas toujours, malheureusement, justement à cause des difficultés et à cause du fait que la personne est amenée à changer pour pouvoir être au sein du couple. Mais lorsque les deux relèvent le défi, c'est vraiment de très belles expériences à vivre. Voilà pour les âmes sœurs. Donc ensuite, je vais vous parler des âmes jumelles. Les âmes jumelles, ce sont deux âmes qui font partie de la même famille d'âmes et qui se rencontrent. Alors là, il n'y a pas de notion, il n'y a pas de contrat d'âme entre elles, mais le fait d'être ensemble, elles vont pouvoir solidifier leur position. Elles vont pouvoir amener beaucoup plus d'ancrage à qui elles sont et à ce qu'elles font. Elles vont avoir plus de sérénité à l'intérieur d'elles-mêmes, plus de confort et du coup, ça va les amener à grandir. Les âmes jumelles, les liens tiennent aussi longtemps que les deux sont nourris. Une fois que les deux sont nourris, eh bien, les liens se défont, hein. On n'a plus besoin de grandir ensemble et du coup, les liens se défont. Je suis désolée, aujourd'hui, mes animaux sont très, très bruyants puisque j'entends beaucoup mon chien. Voilà. C'est jour des archanges, c'est sûrement pour ça. Voilà. Alors, les autres liens, les âmes doubles. Alors, les âmes doubles, c'est très très particulier. C'est également une expérience de vie qui est difficile, qui remet énormément en question. Ce sont deux âmes, donc différentes, qui ont, avant l'incarnation, décidé de faire cette expérience d'âme double. Donc, les deux âmes avant l'incarnation, donc deux âmes distinctes, et puis elles décident de s'unir avant l'incarnation, donc elles mélangent les incarnations à venir, les personnalités, si vous souhaitez, si vous préférez ce terme, et ensuite, juste avant de s'incarner, elles se séparent, mais en ayant gardé une partie de l'autre. Donc, ce sont des personnes qui se sentent profondément incomplètes à l'intérieur d'elles-mêmes, puisque l'autre personnalité a gardé une partie de l'incarnation. Ce sont des personnes également qui peuvent être un peu dérangeantes, un peu hors normes, un peu qui vont éveiller, qui vont faire réagir les gens dans la rue par leur particularité. Ça peut être une femme très yang avec un homme très yin. Ça peut être également au sein du même couple une grande différence d'âge. La femme plus âgée que l'homme. Ça peut être, comment dire, des notions, c'est en fait l'autre a ce que le premier n'a pas. Et du coup, ils sont extrêmement complémentaires, mais c'est comment dire, c'est comme une étincelle qui se produit lorsqu'ils se rencontrent et lorsqu'ils sont ensemble, parce que c'est également une partie de soi qui, une fois qu'on a incarné, on ne se souvient pas, hein. La plupart du temps, en tout cas pour la plupart du monde, la plupart des gens ne se souviennent pas donc ce qui a pu se passer dans les vies passées et ni même dans l'entre-vie, dans pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'incarner de cette façon-là. Et du coup, lorsque ces personnalités grandissent, elles grandissent donc avec quelque chose qui leur manque, mais quelque chose aussi qu'elles ont inconsciemment rejeté dans cette vie. Donc l'autre va représenter non seulement le manque, mais également le rejet. Donc ça amène vraiment des grands chamboulements à l'intérieur, des grands questionnements, de grandes remises en question et également le regard, le jugement des autres qui peut être difficile
à vivre parce que ce sont des couples qui amènent vraiment, j'exagère un peu sur mes termes, mais je veux dire un choc, voilà, qui laisse pas en tout cas l'entourage indifférent. Donc à nouveau, les liens d'âme, lorsqu'ils se font, ce sont de très beaux couples ensuite, de couples qui sont très épanouis, mais le challenge est difficile et, euh, et donc pas tout le temps jouable. Voilà pour les âmes doubles. Donc il reste l'âme sœur primordiale. L'âme sœur primordiale, donc ça ressemble énormément à l'âme sœur normale. Sauf qu'elles sont vraiment issues de la même étincelle, hein, de la source, et qu'elles ont, en plus du fait d'être ensemble, elles ont une mission commune de servir la source. C'est-à-dire que leur cycle d'incarnation et leur mission de vie sont extrêmement reliés à la source. Ce sont des personnes qui sont donc incarné pour elle-même, je rappelle, même Jésus s'est incarné pour lui, même s'il a fait énormément pour la terre et pour les autres, mais l'incarnation, elle était avant tout pour lui et pour son évolution. C'était une façon qu'il a eu de clore son évolution sur terre, puisqu'il a ensuite choisi de rester uniquement sous forme d'esprit, d'énergie, afin d'aider les gens sur cette planète. Donc l'incarnation, elle est toujours pour nous. Je dirais que l'autre, c'est vraiment le cadeau que la vie nous offre. Et du coup, donc les âmes sœurs primordiales, elles sont avant tout menées par un désir commun de servir la source et de faire évoluer les personnes sur Terre. Ça peut être des couples de thérapeutes, mais ça peut être aussi sous des autres formes, la musique, la géométrie sacrée, enfin toutes les formes possibles de servir la source. Certaines sont très visibles et d'autres le sont moins. Voilà pour les âmes sœurs primordiales. Ce qu'il faut savoir également, c'est que nous n'avons pas uniquement une âme sœur ni une âme jumelle. Il y en a plusieurs. Donc c'est aussi comment dire, bénéfique de savoir que malheureusement, si pour vous ça n'a pas marché avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous allez rester désespérément seul toute votre vie. C'est simplement que cette personne-là n'était pas encore prête totalement à accueillir l'amour en elle, l'amour pour elle et l'amour pour les autres. Mais vous pouvez pleinement trouver quelqu'un d'autre qui soit dans le même désir que vous, dans le même amour que vous. Et puis, bien sûr, les liens d'amour fonctionnent avec une bonne base de confiance et une bonne base de communication. Sinon, quels que soient vos liens d'âme avec l'autre, ça ne pourra pas marcher. Ça, c'est vraiment fondamental d'aller dans l'amour, d'aller dans l'acceptation. Et puis, malheureusement, même lorsque les relations se terminent, eh bien, ne restez pas sur de la colère, ne restez pas sur de la peur, parce qu'avant tout, cette personne, elle vous a fait évoluer, elle a été là pour vous, elle a été là pour elle aussi, elle vous a apporté de très belles choses, et donc, envoyez à cette personne de l'amour et de la lumière. Voilà les amis, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt. Donc la prochaine fois, je serai accompagnée de super éthanol et on fera donc une petite vidéo sur la gestion des émotions pour les enfants. Merci et à bientôt.